الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله et nous sommes toujours dans al-mamnu' min as-sarf, c'est-à-dire al-ismu al-mamnu' min as-sarf. Alors, on avait vu quelques aïlas, notamment le aïl arabi, celui qui n'est pas arabe, un nom qui à la base n'est pas de langue arabe, ne vient pas des arabes. Donc, on dit ajami, ajami. D'où le hadith, ce mot-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a déjà utilisé le mot al-ajami dans un hadith qui est assez connu. D'ailleurs, l'imam as-San'ani, rahimahullah, qui était un pur arabe en plus, du Yémen, savoir que les Arabes, l'origine même vient du Yémen. Après, ils se sont répandus dans la péninsule arabique, fi jazirat al-Arab, ce qu'on appelait, et après, plus tard, avec l'islam, ils ont peuplé toute l'Afrique du Nord, et aussi le Cham. Il y en avait un petit peu avant. Donc, Ajami, donc le hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe qu'il n'y a pas de mérite sur l'arabe, de l'arabe sur le non-arabe et du non-arabe sur l'arabe. Et donc, comme je dis, l'imam San'ani, rahimahullah, a utilisé notre ce hadith pour répondre à certains fuqaha qui disaient que l'arabe a un mérite sur le non-arabe, notamment dans le chapitre du mariage. Et l'imam San'ani a répondu à certains de ces fuqaha en disant que non, le hadith en plus est là. Et tout ce que les autres peuvent apporter comme argument, quand on étudie sur le fiqh, eh bien ils sont renvoyés. Parce que la parole d'un sahabi, ce n'est pas le wahi. Et si ce n'est la condition pour prendre la parole d'un sahabi, c'est qu'il ne faut pas qu'il contredise le Coran ni la Sunna, sinon c'est rejeté. Ça veut dire, sinon si ceux qui font ça, ça veut dire qu'en fin de compte, ils ont pris un ijtihad sur al-wahi wa al-iyadhu billah. Comme il me dit Amir Abbas, je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous vous dites, Abu Bakr Omar a dit, je crains que des pierres du ciel descendent sur vos têtes. Et oui, car le hadith, voilà, comme vous connaissez normalement, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya hiwannes, excusez-moi, oui, c'est celui-là, Ya hiwannes, oh vous les gens, ala wa inna rabbakum wahid. Alors sachez que votre Seigneur est un. Wa inna abakum wahid, et que votre père est un. C'est qui votre père? C'est Adam, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un. Toute la race humaine descend que d'un seul père, Adam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ala la fadla li arabin ala ajami. Donc là, je vous écris, ala la fadla, pas de mérite, li arabi, pour l'arabe, ala ajami, ala sur un non-arabe, ajami. Vous voyez le mot ajami, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé dans ce hadith-là. Il n'y a pas de mérite pour l'arabe sur le non-arabe. Et ensuite, il a dit l'inverse aussi, c'est-à-dire l'inverse. Voilà les ajami ala arabe, et non plus sur un non-arabe, sur un arabe, dire que l'arabe n'a pas de mérite sur le non-arabe, le non-arabe n'a pas de mérite sur l'arabe. Voilà, ahmara ala aswad, et non plus le rouge sur le noir, dans une version le blanc sur le noir. Voilà, aswad al ahmar, et non plus noir sur le rouge, parce que ou dans une version le blanc, parce que en fin de compte, des fois, en langue arabe, on dit que le blanc, on dit qu'il est plus, vous voyez que le blanc, notamment le blanc caucasien, le blanc européen, il n'est pas vraiment blanc, c'est pas qu'une feuille, il n'est pas blanc comme une page A4, il est plutôt un peu rose, un peu rouge. Et ensuite, il a dit illa bit taqwa, sauf par le taqwa. Et le taqwa, c'est où? C'est le cœur, c'est dans le cœur. Ce hadith rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah, sahaha isnadahu ibn Taymiyyah, hadith son isnad était sahih, ainsi que le Bani wal Wadi'i wa Shu'ab al-Arnaout. Et il y a un autre hadith aussi, mais je ne vais pas le citer. Barakallahu fikum. Donc nous continuons, Inch'Allah. Il y a un arabe à faire ici. Sallamtu ala Ibrahim. Alors, on va faire l'irabe. Sallamtu.
Le verbe sallam, c'est un fi'l madi mabni ala soukoun. D'accord? À la mazhab des euh, pas des koufines, mais des bisriyin. Et le ta'u, damir, c'est un damir, c'est un ism. Mabni ala dhamma fi mahal raf, fa'il, c'est tout, c'est-à-dire ana. Ana, le tout correspond à ana, moi. C'est un damir raf, mais muttasil. Et munfasil, c'est ana. Donc, c'est qui fait l'action de faire, de faire le taslim, donc de saluer, c'est ana, c'est moi. Donc, j'ai salué, c'est au passé. Donc, j'ai salué à. Alors, on dit salam tout ala Ibrahim. J'ai salué, en français, on va dire j'ai salué Ibrahim. D'accord? Mais en anglais, on rajoute ala, sur. Ibrahim, donc ala, c'est un harf jar. C'est pas un ism, c'est un harf jar. Et Ibrahim, c'est le ism majrour. Donc, on dit ism majrour. L'indication de son jar, ce n'est pas le kasr, mais c'est quoi? Vous voyez, c'est le fatr. L'indication de son jar, c'est le fatr. C'est le ism majrour et il est majrour. Mais l'indication de son jar, c'est le fatr. Limada, yanahu mamnour min as-sarf, parce qu'il est interdit du sarf. Pourquoi? Pour deux causes. Parce que c'est un alam, c'est un nom propre. Et deuxième cause, al-ujma. Al-ujma est katamarbuta. Al-ujma, c'est-à-dire que ça, al-ujma, excusez-moi, ujma. C'est-à-dire qu'il vient à l'origine, c'est un nom qui vient en dehors des Arabes, et donc qui a été arabisé. Donc la chair a dit, donc le fi'l madi, mabni, il n'a pas dit mabni sur quoi? Nous on l'a dit, mabni sur le soukoun. Donc chez les koufines, il mabni à la fatra al-muqaddar, sur un fatra qui est estimé. Le ta, là, comme je dis, elle dit toujours tout, ça se dit pas, il faut dire ta-ou, il faut marquer comme ça, ta-ou. C'est pas grave. C'est fa'il, damir, mabni ala quoi? Mabni ala damma, fi mahal raf, comme on l'a dit. Le 2, c'est-à-dire 2, c'est harf jar. Donc il a bien harf jar, mabni, et mabni ala soukoun, parce que la dernière lettre, c'est le alif. Et le alif, il y a toujours un soukoun. Le fatra, il est sur le lam, il n'est pas sur le alif. La mahal min al-i'rab. Tout le huruf, la mahal laha min al-i'rab. Et le 3, c'est ce qui nous intéresse, ism majrour bil fathati. Liannahu, pourquoi? Parce que lui, mamnour min as-sarf, il est mamnour min as-sarf. Les exercices que vous aurez à faire. Bi'iznillahi ta'ala. Mayyiz al-asma. Donc mayyiz, ça c'est un fi'l am. Mayyiz yumayyizu. Donc distingue al-maf'ul bihi, c'est pour ça qu'il est mansoub. Mayyiz al-asma al-munsarifata. Donc distingue les asma, de ism qui sont munsarifa, donc qui acceptent le tanwin, qui acceptent dans tous les cas, qui est le kasra comme indication de jar. Min al-asma il-mamnu'ati min as-sarf. Donc distingue donc les asma qui sont munsarifa des asma qui sont mamnu' min as-sarf. Wa bayyin sabab al-man', et explique la cause de l'interdiction et de l'interdiction du sarf. Normalement, dans Nahou, on ne dit pas sabab, on dit illa. Wa bayyin illatan man'. Alors, Muhammad, il faut dire Muhammadoun ou Muhammadou avec kasra al-damma, il est mamnu' min as-sarf ou il est munsarif. هذا الاسم هذا الاسم ممنوع من الصرف هو أم منصرف ممنوع من الصرف ou il est munsarif. Amwal, c'est le pluriel de mal, donc les argents. Ya'qub, c'est le nom d'une personne, notamment d'un prophète. En français, c'est Jacob. Ya'qub, Jacob. Sallallahu alayhi wa sallam. Ahmed, on l'a vu, c'est le nom d'une personne. Notamment, c'est un des noms du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ahmed, comme il était nommé dans le Coran par Ahmed. Sallallahu alayhi wa sallam. Mecca, la Mecque. Mecca. Donc c'est même nom al-sarf ou pas? Baqara, une vache. Akram. Alors, il y a bien marqué les asma. Donc c'est pas le verbe akrama yukrimu, parce qu'on a bien dit les asma. Donc c'est en tant que ism. Et si c'est ism, akram, c'est-à-dire que c'est le plus noble, comme akbar, le plus grand, a'lam, le plus savant, akram, le plus noble ou le plus généreux, suivant dans le texte. Zainab, c'est le nom d'une femme. Dajaja, une poule. Quoi, un poulet. Arsan, c'est pareil, c'est pas le verbe arsana, parce que là on parle de asma, donc obligatoirement, ça peut pas être le verbe arsana yursinu, mais c'est un ism. Arsan, c'est comme akram, c'est-à-dire c'est la forme af'al, ism tafdil, ce qu'on appelle ism tafdil.
C'est pour dire plus que, donc le plus, qui est le plus de husn, le plus bon ou le plus joli suivant le contexte. Karima. Alors Karima, ça peut être soit un ism ou soit c'est toujours un ism, pardon, mais ça peut être soit un alam, un nom propre, ou une sifa. Par exemple, on peut nommer une femme Karima. À ce moment-là, c'est Mamnoun Nassorf. Astaghfirullah, je ne vous dis pas la réponse, hein. Donc là, il faut donner, genre, moi je vous demande le mot Karima. Si c'est un alam, un nom propre, est-ce qu'il est Mamnoun Nassorf? Et si c'est un wasf, c'est-à-dire qu'on va caractériser, je vais dire par exemple, Raïtu imra'atan karim ma. J'ai vu une femme noble, une femme généreuse. Dans ce cas-là, Karima, c'est Mamnoun Nassorf ou pas? Karim, c'est la même chose que Karima. Le mot Karim, on l'utilise pour le nom, pour un alam, pour un nom propre d'une personne, mais on l'utilise aussi en tant que wasf. Raytu rajulan kariman. J'ai vu un homme noble, un homme ou généreux suivant le contexte. D'accord. Donc Karim, j'ai donné la réponse là. Donc c'est pareil, quand il est en nom propre, en alam, il est mamnou asaf ou pas? Et quand il est en wasf, il est mamnou asaf ou pas? Vous donnez la réponse. Youssouf, Joseph, Youssouf, alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam. Mamnoum la sarf ou pas? Madrasa, une école. Madrasa, une école. Mamnoum la sarf ou pas? Ensuite, ça fait déjà 11 minutes. Udbut harakata ma lawnuhu ahmar. Donc, mais, on va dire, mais la haraka de ce qui est en couleur rouge. Je mélange l'arabe et le français. En lawn, en couleur rouge. Ce qui, donc, Youssouf, donc une personne, Joseph, et que les musulmans nomment souvent, enfin, chez les on entend le nom d'une personne qui s'appelle Youssouf, comme Yacoub, etc. Youssouf Atwal min Hajar. Donc Joseph est plus grand. Atwal, c'est l'assistance de grand de hauteur. Que Hajar. Hajar, c'est le nom d'une femme. D'accord. C'est aussi le nom qui est connu, une des. Comment dirais-je, Hajar, par rapport à Ismaïl, la mère de Ismaïl, Hajar. Youssouf, Atwalou, donc, astaghfirullah. Donc il faut mettre les harakat de ce Youssouf, du mot Atwal, du mot Hajar. Inna Ibrahim, certes Ibrahim a vu dans le sommeil, fit dans Al-Manam le sommeil. Et ouais, exactement, Al-Manam ici c'est dans le sommeil, dans le rêve. Parce que Naum c'est le soleil, et Manam c'est l'endroit c'est le moment plutôt, là, dans le sens où on dort, on fait le Naum, dormir, et là c'est dans le sens dans le rêve. Annahu que certes lui, Yasbah, il a égorgé Ismaïl, d'accord. Abraham, ça c'est Abraham, le prophète Abraham, sallallahu alayhi wa sallam, a vu dans le rêve qu'il devait égorger son fils Ismaïl, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez. Et à la fin, quand il allait l'égorger avec l'accord de son fils, parce qu'il savait que c'était un prophète et qu'il devait obéir à Allah, même pour égorger son fils, ça c'est pour. Il y a plein il n'y a pas qu'une seule, mais plusieurs hikam, sagesse de se retirer ceci. Eh bien, comme vous le savez, au moment où il allait égorger son fils, il y a eu, suivant les versions, il y a eu, son fils a un collier en cuivre, si je me rappelle bien, qui s'est apparu, et quand il a passé la lame, eh bien, ça n'a pas tranché sa gorge. Et ensuite, ça a été remplacé notamment par un bélier, etc. Inna rajul, certes, et bien sûr, là il faut les harakat. Inna rajul, certes, l'homme, kabir est grand, lakinna, mais jad, alors jadduhu, jaddahu ou jaddihi. Jad c'est grand-père, et le hu c'est à lui, ou à l'homme. Donc, hop, on refait. Certes, l'homme est grand, mais son grand-père est plus grand, akbar. Il nous faut les harakat. Autre exercice, A'rim malonu ahmar, fait l'analyse grammaticale de ce qui est en couleur rouge. Alors, le noir, c'est pas demandé, mais faites-le, hein, parce qu'en plus, j'ai fait plusieurs fois, vous devez le savoir, ça, normalement. Il faut faire l'irab de Salam tour à la Youssouf ou Rachid. Bien sûr, vous mettez les harakats sur Youssouf et Rachid, qui sont deux noms propres, hein. Donc, j'ai salué Youssouf et Rachid.
Donc, les harakat, l'irab. Donc, est-ce qu'il y a un fi'l, un fa'il, etc. Barakallahu fikoum. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Ouais. بإذن الله. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك